Shalom, nous saluons toutes frères et sœurs bien-aimés qui suivent nous partout dans le monde. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous là ensemble avec vous, et non seulement sous piano gospel, mais nous là aussi pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu. Et nous allons parler un peu sur la parole de Dieu, mais pas oublier, ou même qu'habitude suivre gospel et piano ensemble avec nous, piano gospel. On est capable de rester en collection. À la fin, on a retourné un jour, même musique ça encore, et nous sommes capables d'expliquer pour vous. Et accord Bota qui a encore nous passer pour nous jouer, c'est très simple, c'est pas compliqué, mais bien aimé dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très spécial ensemble avec nous, c'est ingénieur Jean-Yves Salan qui est ensemble avec nous, nous allons passer lui-même est capable de saluer toute famille à travers le monde. Nous faisons place avec Jean-Yves Salan. Oui, merci. Et Pasteur Yasmin, donc, et sous Maria qui nous était toujours à suivre sur piano gospel, parce que nous-mêmes c'est une femme, piano gospel. Et nous toujours à suivre et collaborateurs nous qui sont toujours connectés et nous sentir vraiment et pour même et pour travail, malgré que nous travaillons plus toujours parce que et à chaque fois, on partage avec nos amis et on demande l'autre ami à partager. Non seulement nos amis sont capables d'apprendre le piano, on est capable d'apprendre et qu'on est à Koyo et ça très bon. Parce que nous-mêmes, nous faisons pasteur Yasmin de ça, c'est juste pour capable d'aider et capable et nous-mêmes pour capable de sentir ça bon, pour capable d'aider notre monde à connaître à Koyo. Capable de jouer pour bon Dieu. Et même bien, Pasteur Yasmin Pédian, moi-même si Frère Jean-Yves Salan, et il y a un fanatique, piano gospel, même bien ensemble avec et je souhaitais après-midi, parce qu'elle est déjà midi, et nous allons passer un moment ensemble, et malgré c'est une autre barrière, parce qu'on n'a pas parlé. Faire un petit dialogue et sur l'autre, nous allons faire l'autre débat. Mais nous souhaitons que nous-mêmes parlions, nous-mêmes en interpréter parce que nous connaissons tout ça l'affaire pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Bien, merci Julien. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet ça que nous parlons sur lui, c'est l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Nous avons deux pouvoirs que nous avons pour parler de eux, et c'est la chair et l'esprit. Ça veut dire la chair, il y a une affection par et l'esprit aussi, il y a une affection par aussi. Alors nous allons parler de deux affections, et ça c'est l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Avant des fois, j'ai été capable de chercher Genèse chapitre 6, le verset 3 pour nous capables de lire, bien aimé, pour nous capables de voir exactement racine la chair et racine l'esprit. Genèse chapitre 6, le verset 3. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia, oui, au capable, Jésus Salam.
Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront 220 ans. Bien, merci Frère Géry. Alors, mes bien-aimés, au début, nous connaissons l'homme, il était créé esprit d'abord. Parce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Là, l'aide dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ça veut dire l'homme créé esprit. Là, l'homme peut être manifesté en chair. Est-ce que nous suivons? Nous là? Bien. Donc, l'homme peut être manifesté en chair. L'aide Dieu te dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire l'homme créé esprit avant qu'il vienne manifester en chair. Donc, ça, c'est une révélation qui bagaille que ce n'est pas révélation seulement que nous sommes capables d'arriver à comprendre des réalités spirituelles. Donc, l'homme créé esprit d'abord. Après, Dieu va le permettre que l'homme vienne manifester en chair, c'est dans Genèse 2. Alléluia. Dans Genèse 2, l'homme va prendre poussière terre, donc il va former l'homme. Donc, laisse ça, l'homme vient manifester en chair. Maintenant, Genèse 1er, verset 26, l'homme, c'était en esprit. Maintenant, Genèse 2, à partir bien sûr de verset si je ne pas tromper, à partir du verset 7. Donc, l'homme vient créer chair. Ouais, ça veut dire l'homme vient gagner main, il gagne pied, il gagne toute partie qui n'a pas l'homme. Donc là, l'homme t'a vécu dans le jardin d'Éden, erré, à l'aise, bien dans la volonté de Dieu. Donc laisse à l'homme de gagner une connexion parfaite ensemble avec Dieu. Mais après la désobéissance de l'homme commençait à tomber dans un paquet de magogie. Il voit que Caïn tue Abel, et après Caïn tue Abel, dans Genèse chapitre 6, il explique comment la méchanceté de l'homme commençait à monter et comment se faire un pile de bagaille qui exagéré dedans dans la présence de Dieu. Eh bien, Dieu parlait ensemble avec l'homme dans Genèse 6, verset 3, il dit que donc à cause que l'homme vient devenir chair, ça veut dire l'homme est esprit, ça veut dire l'homme vient devenir chair, il dit l'homme n'est que chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit là-dedans. Il dit l'esprit n'est pas arrêté dans l'homme pour tout temps. Parce que l'homme vient devenir chair. Donc laisse ça, qui ça Dieu dit, il va limiter l'homme dans le nombre de temps que l'homme doit vivre. À cause de qui ça? Parce que l'homme vient tomber dans la désobéissance, péché, l'homme vient multiplier. Et bien Dieu dit l'esprit n'est pas arrêté dans l'homme pour tout temps. M'a étiré l'esprit dans l'homme pour que l'homme capable de vivre et on dit crasse-temps sous la terre. Vous voyez, ça me dit là? Et malgré ça, à cette époque, il y a des gens qui vivent 900 combien en pile temps. Donc, mais Dieu dit qu'on y a là, l'air a diminué à cause de la méchanceté de l'homme. Imaginons, Jean Guénet qui s'est bandit, Jean Guénet qui s'est chimère, pour l'homme qui vit 900 presque 1000 ans. Mon cher, l'homme qui a travaillé la terre, et bagaille l'homme qui a fait sur la terre, donc nous ne pouvons pas imaginer. Parce que si l'homme dans Dieu te laisse l'homme pour vivre tout le temps ça, jour et jeudi, Jean l'homme vit méchant, mais bien aimé, ce n'est pas aussi facile. C'est ça que fait Dieu tout à fait bien calculé, bien contrôlé, parce que c'est bon Dieu. Eh bien, Dieu dit, puisque l'homme n'a envie de devenir cher, c'est la méchanceté seulement, eh bien, il a étiré l'esprit dans l'homme, l'esprit qui te permet que l'homme vive tout le temps ça, eh bien, il a étiré l'esprit dans l'homme afin que, pour l'homme n'a pas vivre en pile temps. Parce que la chair, depuis c'est la chair qui contrôle la vie, l'homme va pas vivre en pile temps. Parce que la chair, il conduit l'homme rapide dans la mort. Parce que l'on conduit selon la chair, c'est seulement ça qui est mal, seulement la menons là-dedans pour le cas détruire quoi. Ça veut dire la chair, pas qu'il y a l'autre bagaille. La Bible dit comme ça, et la Bible dit ça dans Romains 8, verset 6a. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire l'affection de la chair. Ça veut dire n'importe qui est affectionné avec la chair, rapidement la chair va de l'autre côté la blague dans la mort. Parce que la chair va de l'autre endroit, il connaît pour le mener l'homme que dans la mort. C'est ça qu'il faut voir. Les gens conduit selon la chair, il fait toute malpropriété. C'est adultère, il y a seulement de pacifique pour lui. Même les gens qui disent pacifique pour lui, parce que la chair est insatiable, rien pas d'oxyphile pour lui. Donc ça veut dire, les gens boivent, ils fument de drogue, ils font toute qualité de bagaille pour détruire quoi. Ce sont les désirs de la chair qui permettent que l'homme détruit quoi rapide
Mais bien aimé, ça veut dire tout le monde qui est affectionné avec la chair, ça veut dire là, mais bien aimé, rapidement la chair a plagué dans la mort. Et c'est ça qui fait, ouais, l'esprit lui permet l'homme dans la vie, et bien puisque l'esprit permet l'homme dans vivant pile temps, Dieu dit l'esprit ne va pas prêter dans l'homme pour tout temps. Parce que l'homme vient devenir chair, c'est méchanceté seulement il va faire, m'a étiré l'esprit pour que la chair dirige l'homme là, pour tirer. Ça veut dire c'est la chair qui détruit quoi? C'est la chair qui détruit. Oui, c'est ça. Ça veut dire, ça Dieu dit là dans Genèse 6, verset 3, c'est la chair qui détruit quoi? Et sans aller plus loin, pourquoi Dieu va faire l'homme un espace pour vivre 120 ans dans le livre de Genèse. Et puis devant, il va réduire miel encore. Parce que méchanceté les hommes, Alléluia. non seulement il a commencé, parce que Dieu réduit, l'aile continue toujours, Dieu vient réduire. Il vient dire l'homme, ou pas qu'à vivre 120, nous mettez 120 ans, on va réduire 120 ans à, on va réduire